Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va faire des petits gâteaux, des petits gâteaux aux flocons d'avoine avec, comment dire, de la poudre d'amande. Parce que j'avais ça, sinon j'aurais pris de la noix de coco. Mais la poudre d'amande, ça peut très très bien faire l'affaire. Donc, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on doit avoir à mettre dedans le gâteau. Alors, il nous faudra 85 grammes de flocons d'avoine. Il n'y a rien dedans, il n'y a que du flocon d'avoine. Alors, de la poudre d'amande. Moi, j'ai pris de la poudre d'amande parce que vous pouvez prendre de la noix de coco, de la poudre de noix de coco. Moi, j'ai pris de la poudre d'amande. Ensuite, il y a 100 grammes de farine. Ensuite, il y a 100 grammes de sucre en poudre. Il y a, comment dire, du beurre fondu, il y en a 100 grammes. Vous avez besoin de miel. Alors moi j'ai pris du miel un petit peu compact, mais vous pouvez prendre du miel liquide. Et il vous faudra un sachet de levure chimique. Donc on va commencer. Alors on va mélanger déjà les matières plutôt secs, hein. On va prendre les flocons d'avoine. Donc, voilà. Ensuite, on va mélanger la farine. Voilà. Moi, c'est la première fois que je fais cette recette. Donc, je la fais avec vous. Et je vous dirai ce que j'en pense par la suite. Ensuite, quand vous avez mélangé ça, vous rajoutez le sucre en poudre. Le sucre en poudre. Ensuite, la poudre d'amande. Alors, ce qui va solidifier, je suppose, la pâte, c'est le beurre. Ah. Et ensuite, on rajoute la levure. Pour le moment, on ne s'inquiète pas, c'est pas compact, on verra bien par la suite. Voilà. Ensuite, on va mettre à ce moment-là le beurre fondu. Voilà. On va mettre notre beurre fondu. Et on va mettre une toute petite cuillère de miel. Alors j'ai un petit peu de pâte là-dedans qui a collé. Enfin, c'est rien. Voilà. Voilà. Pour le miel. Alors, ça doit former une pâte. Une pâte qu'on va travailler après avec les mains, puisqu'on va faire des petites boulettes qu'on va écraser, puisque ça va être des petits gâteaux. Des petits gâteaux style des, comment dire, comme des cookies, on pourrait dire. Donc on mélange bien, que ça s'imprègne.
j'apprenne bien ma préparation. Voilà. Ensuite, il faut que j'aille chercher un plateau et une feuille sulfurisée. Donc, on va former des petites boules. Hein, il va falloir bien malaxer pour faire les petites boules. Vous devriez, pour cette quantité-là, faire entre 16 et 20 petites boules que vous allez bien malaxer dans votre main et que vous allez mettre sur un plateau et aplatir. Donc, ça doit faire des petites, ça doit faire des petites boulettes. Donc, j'espère que je vais réussir parce que je dois faire ça. Je commence à faire des dégâts. Comme toujours. Voilà. Donc, moi, c'est une première. Alors, je suis avec vous, hein. Je donnerai peut-être mon avis après, après cuisson, hein, on verra bien. Hein. Donc, c'est pas toujours évident de faire avec le flocon d'avoine. C'est la première fois, donc je vais voir ce que ça donne. On verra bien. De toute façon, ça doit cuire entre 8 et 10 minutes. Donc, ça ne met pas une très grande temps de cuisson. Ça fait des petits, hein. J'ai fait des petits bouts. Hein. Donc, voilà, je les ai écartés un petit peu parce que je ne sais pas si ça va prendre de l'ampleur, étant donné que c'est une première. Et je vais mettre ça au four pendant 8 à 10 minutes à surveiller. Alors, j'ai sorti une petite tournée de gâteaux. Donc, ceux-là, les plus foncés, c'est moi qui les ai faits. Et donc, ça a un petit peu démarré au quart de tour dans le four. Donc, ça a saisi tout de suite. Et puis, ceux-là qui sont un peu plus clairs, eh ben, c'est ma fille, elle les a fait à sa façon à elle, style cookie. Hein, voilà. Donc, ils étaient un petit peu, elle les a fait un peu moins chauffés au four. Donc, maintenant, on va passer à la dégustation. Alors, on va passer à la dégustation des gâteaux. Donc, je vais prendre un petit gâteau comme celui-là. Tant qu'à faire. Je vais le goûter. Alors, c'est comment dire, ça s'effrite un petit peu. Hein. C'est comme des biscuits. On pourrait dire des biscuits un peu croquants. Bon, ça va. Je ne casse pas une dent. C'est que c'est bon. Alors, ça a un bon petit goût. Alors là, comme c'était à la pâte d'amande, comment dire, c'est très très bon. Et puis, vous pouvez faire un noix de coco. Franchement, avec un petit café, tout ça, un petit thé, c'est très très bon. Franchement, c'est très bon. Alors, normalement, on ne parle pas en mangeant. Voilà, on se met une plaie partout. Voilà, donc, c'est très très bon. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Un petit truc coincé, hein. J'ai intérêt de bien me laver les gigots ce soir.
Parce que quand vous mangez un truc, ça fait comme de la cacahuète, vous voyez. Ça coince. Voilà. Donc, attendez, je vais prendre un petit peu d'eau. Alors, très 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 bon. Donc, très croustillant. Pour moi, c'est une recette validée. Donc, et ben voilà. Donc, on arrive à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est gratuit et ça me fait plaisir de vous faire partager des vidéos, même si ces recettes, je les ai jamais fait et maintenant, bah, j'ai adhéré. Donc, pas de souci. Et j'espère que vous pourrez de votre côté la faire et me dire peut-être en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, n'oubliez pas, bah oui, de vous abonner, de liker et de partager en famille, entre amis, mes recettes, mes vidéos. Et puis, on se retrouve la prochaine fois dans une petite, je perds le, non, j'ai trop faim, une petite, une petite vidéo. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser. Bonne journée et gros bisous à tous.